Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de votre émission Citoyens de demain. Aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet les disparitions forcées durant les années 90. Pour cela, je vous invite à écouter quelques interviews en micro-trottoir. Bonjour monsieur, je suis Dalel de la radio des Sans-Voix. Est-ce que je peux vous interviewer s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes étudiant, Mohamed Qadi, membre du RAJ, coordinateur du comité d'Azazga. Rassemblement Action Jeunesse. Voilà, Rassemblement Action Jeunesse. Avez-vous déjà entendu parler des disparitions forcées durant les années 90? Si oui, comment et quand? Cette question est vraiment très touchante exactement pour moi. C'est que j'étais petit enfant. Et ce jour-là, il y avait un rassemblement des parents des disparus. Alors j'étais petit, je connaissais rien. Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils ont ces gens. Ils étaient en train de crier avec des slogans. Exactement, je ne comprenais pas l'arabe à cette période. Car je suis kabyle. Alors je me suis demandé la question, il y avait mon père, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a répondu juste des gens qui sont en train de réclamer leur darwa. Et là j'ai commencé à chercher, je demandais qu'est-ce qu'il y a. Et à partir de là, de poser des questions et se demander, il y avait des personnes qui m'ont expliqué que ces gens-là, c'était des parents des disparus. Lors du rassemblement du mercredi. Voilà, c'était l'heure de rassemblement du mercredi. Alors, elles m'ont expliqué que c'est des parents des disparus. Et c'est quoi les disparus? C'était des gens qui s'étaient enlevés, que ce soit de leur chez eux, devant leur chez eux ou de leur travail. Et depuis ce jour-là, ils n'ont aucune nouvelle, aucune information sur eux. Ils étaient enlevés par qui? La réponse qu'on a toujours, c'est les services algériens. Par les services de sécurité, les autorités algériennes. Les autorités algériennes. Croyez-vous qu'il est temps que l'État algérien nous livre la vérité sur cette pratique de disparition forcée? Je pense oui, car il y a des mères, il y a des pères, et même des femmes ou des enfants des disparus. Mais une maman qui me disait, même il est mort, ils me disent oui, sa tombe, c'est le plus important, je dois savoir est-ce qu'il est mort ou il est vivant. C'est le moment de dire la vérité. Vous êtes militant du RAJ, vous avez l'habitude de soutenir les familles de disparus lors des rassemblements. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passent les rassemblements de SOS disparus? Je vais revenir jusqu'à la première action que j'ai vue, et ce qui m'a fait toucher vraiment et ce qui m'a poussé à chercher à comprendre le phénomène des disparus, c'est que j'ai vu des vieilles mères qui étaient en train de crier avec des slogans. Il y avait des flics qui s'est rapprochés d'eux avec une violence. Ils les a agressés avec des matraques, avec des... C'était en quelle année s'il vous plaît? 2002, 2003. C'est récent quand même, mais... C'était après la décennie noire. Après la décennie noire. Selon vous, l'histoire doit être corrigée, à commencer par le programme éducatif, par exemple? Oui, parce que il n'y a personne qui nous a raconté notre vraie histoire. On était des élèves des lycées, on avait dans la tête une telle histoire qu'on a eue par le système éducatif. Et en sortant dans la rue, on voit autre chose et on nous raconte d'autres choses. Alors je pense que l'histoire elle doit être corrigée. C'est-à-dire on va corriger l'histoire et pour que la nouvelle génération puisse connaître ce qui s'est passé vraiment réellement pendant les années 90 et pour éviter que l'histoire se répète. Oui. Monsieur, afin d'éviter que l'histoire se répète, croyez-vous qu'il est temps que la lumière soit faite sur tous les disparus, de présenter devant la justice tous les agents de l'État coupables des crimes pratiqués pendant les années 90? Je pense oui, parce que c'est un crime, pour moi c'est impardonnable et celui qui a fait partie de ces crimes, elle doit être jugée et elle doit payer la sauce telle qu'il faut. Que faut-il faire pour prévenir la répétition des crimes selon vous, monsieur? C'est dire la vérité. Voilà. Que doit-on faire pour promouvoir le respect des droits de l'homme en Algérie? Pour votre question, on doit renforcer la mobilisation des jeunes et des gens. On doit éveiller les consciences endormies jusqu'à ce jour-là. Et il faut que la jeunesse algérienne connaisse leur histoire. Tels qu'ils le font les pères disparus, les mères disparues. En faisant des rassemblements, c'est la manière la plus pacifique jusqu'à là. Sabah al-khair. Vous êtes avocat? Oui. مرحبا بك أستاذ، معليش نطرحوا عليك سؤال حول موضوع الاختفاءات القسرية في العشرية السوداء. على كل حال هذا الموضوع هذا موضوع شيك، ماهوش غير هنا في الجزائر برك، احنا الموضوع هذا عشناه ماهوش سمعنا به. انتم كنتوا على كل حال صغارات، احنا عشنا هذاك الوقت هذيك. فيما يخص الناس اللي اختفوا، أنا شخصيا خلاص أنا نحيتها من بالي، لأن إنسان كي يروح يختفي مدة 10 سنوات نظن ما بقاش الامل. عندهم اكثر من 20 سنه لكن 10 سنوات ما بقاش يعني فيها الامل. انت قلتي 20 سنه ما بقاش الامل، الله اعلم هذه ما. لكن هناك بلدان مجاوره مثل المغرب عرفت نفس الوضع اللي عرفته الجزائر في العشريه السوداء وظهروا مفقودين بعد 30 سنه، بعد 35 سنه من الغياب. يعني هذا يمنحنا امل ان نعثروا على المفقودين. مبروك وقعت هذه في المغرب غير كيما بعد 30 سنه من الغياب وجدوا مفقودين. هذا نتاع الاخر نتاع البوليتيك هذوك راحوا سياسيين من ظن
مي احنا هنايا نعرف الناس انا عشت معاهم ونتاجي اختفوا ودوهم على باش شكون داهم في ذاك الوقت كنا في حرب صح حرب نعم. حرب كبيره انا عشتها وما ظنيتش يكونوا هاد الناس مازالوا يعني في الحياه. هاد الناس اللي نتكلموا عليهم هم عندنا اكثر من 8000 ملف تاع مفقودين تم اعتقالهم من طرف السلطات الجزائريه ومن يومها ما بانش الخبر ديالهم، لكن هناك شهود عيان وراهم يشهدوا يقولوا لكم شكون هما المسؤولين عن الاختفاءات القسريه. في رايك استاذ هل الحكومه الجزائريه يجي يوم تمنحنا الحقيقه؟ انا نظن اللي اختفوا ماهوش كل الدوله داتهم، نكونوا صالحين احنا كجزائريين نكونوا صالحين ونهضروا كلام صحيح. ماهوش الدوله الجزائريه وحده يعني السلطه كما نقولوا احنا هي دات كل شيء منا ومنا كل الدول. احنا بصح الموضوع تاعنا اختفاءات قسريه، يعني غير اللي تم اعتقالهم من طرف السلطات الجزائريه، السلطات رئيس اللجنه الاستشاريه لترقيه وحمايه حقوق الانسان يتكلم عن 8023 مفقود. بصح وشكون عارف باللي وشكون اثبت باللي صح الدوله داتها؟ هناك شهود عيان تم اعتقالهم من منازلهم من اماكن عملهم. اسمع في الليل واحد يقعد في داره يجيو الناس عسكر يطرطوا الباب ولا ما يفتحش يكسروا الباب ويدخلوا يديوه واحد ما يعرف لا هذه ولا هذه. وكان ما نهضرش عليه قيتها في الجرم، انا عشتها حياتي عشت فيها، ما نقولش باللي الدوله ولا الدوله دات والرجال الاخر داو. صح اللي داتهم الدوله وين راهم استاذ في حسب رايك الشخصي؟ الله اعلم هذا من ربي. استاذ ماذا يمكنكم القول؟ السلطات ماذا يمكنكم القول عن قانون سن المصالحه الوطنيه؟ المصالحه الوطنيه على كل حال المصالحه الوطنيه سبق قانون الرحمه، ونظن قانون انا بالنسبه لي قانون المصالحه ما عطاش نتيجه. ما هو رايكم حسب الماده 45 والماده 46 اللي يمنعونا ان نفتح التحقيق حول نبحث على المفقودين، وكل من يتكلم عن هذه القضيه تاع المفقودين ولا يدير شكاوي يتم متابعته ب3 سنوات الى 5 سنوات سجن حبس. انا ارى هذا الحكم هذا المنع هذا غير دستوري. كل انسان عنده حق باش يبحث، ما دام ما يلحقش الضرر بالاخرين اذا عنده حق باش يبحث. ورا مشكل. ماذا رايكم حسب شرط الحصول على حكم بالوفاه من اجل الحصول على التعويضات؟ مليح، حاجه مليحه. قول الاولاد والنساء واسمو معلقين والحقوق مماسيه، الاملاك كاين اللي عندها من الاملاك ما تقسمش، كاين اللي عندها حقوق لازم يعني حسب رايكم الشخصي التعويضات هي حل المشكل؟ لو كان لديكم استاذ مفقود مش حل معناتها كي تعوض حل خلاص. كل انسان كيما اذا كان مات يظهر ما بانش، القانون يقول لك 4 سنوات يظهر باللي مفقود، ما دام هما 20 سنه ولا كما قال لك اللي حب يقسم الارث نتاعو ولا يدير تعويضات ولا باش الناس على الاقل تتهنى تريح، قال فلان والله غير مات وخلاص. اسمح لي استاذ نطرح عليك سؤال ربما شخصي، ان كان عندك واحد من الاقارب ديالك مفقودين هل تذهب يعني فولو ديكلاري ديسيدي؟ وي فولو ديكلاري ديسيدي مالغري لو فات كيل سوا اريتي شوف مات كاينين وتقدموا زواجهم وديكلاراو ميتين وخلاص. هادو ما اللي شافوهم ميتين ما شافوش، لا ما شافوش وراحوا. 20 سنه تاع المشكل خلاص. بعد 10 سنوات 20 سنه ما بقاش واحد ينتظر في السماء باش تهبطوا يهبط، خلاص انتهى. Que doit-on faire pour promouvoir le respect des droits de l'homme en Algérie؟ يعني ما الذي يجب أن نقوم به من أجل احترام حقوق وترقية حقوق الإنسان؟ لازم النضال. كيف يكون النضال؟ النضال بأي وسيلة كانت. ما هي مثلا؟ أنا نهضر بالنضال بطرق سلمية. يعني كي نتكلموا عن الطرق السلميه، يعني ريسامون في عيد الامهات تاع المفقودين داروا تجمع امام لو بارلمان الجيريان بوغ انتربيلي لي ديبوتي على قضيه المفقودين وتم اعتقالهم وضربهم وقمعهم. لي ديبوتي ما عندناش، ما عندناش. ويعني ما رايك في المظاهرات السلميه في الجزائر انها منذ 2001 غير دستوريه؟ علاش غير دستوريه؟ لان احنا عندنا الحق في المظاهرات. احنا دائما احنا في حاله الطوارئ، فيها ما لازمش. حاله الطوارئ تم رفعها في فبراير 2011 ورغم هذا مازال كل المظاهرات ممنوعه. ما الذي يجب ان نقوم به من اجل؟ لازم نضال. تقوم كل جميع المنظمات يقوموا، لازم نسخوا حقوق الانسان. يعطيك الصحة أستاذ. مساء الخير، معليش نسقسيوك. هضري بالدرجة. قولي لي مدام، تعرفي بلي كاين مفقودين في العشرية السوداء؟ لي ديسبارو. كيفاش سمعتي بالقضية؟ تاع هذه راديو دي سونفوا، هذه إذاعة تجوز في الإنترنت. نعم.
كيفاش عرفته؟ عرفت كي يجوا مانيفيستيو من جهة الولاية من ضحايا الإرهاب. مانيفستيو الأمهات؟ وي كثر الأمهات. واش تعرفي على هذا الملف؟ باش نعرف عليه. شكون داهم هاد المفقودين؟ شكون؟ الله أعلم. وكين يدي باش نتهمك شي واحد امبوسيبل. لا صح. اسكو سمعتي بلي كاين من المفقودين اللي داتهم السلطات الجزائرية هما أكثر من 8000 ولليوم ما بانوش؟ بهذه والله ما نقول ما نكذبش عليك. يعطيك الصحة. اللي كثر قاع ضحايا الإرهاب. كثر اللي يجيو لهنا يمانيفيستيو. كثر يقولوا لك الإرهاب اللي داهم. شكون اللي قال لك؟ بيناتهم هذوك نساء كي يتجمعوا يبداو يهضروا. هذوك النساء اللي تشوفيهم تاع جمعية عائلات المفقودين وهما أمهات المفقودين اللي تم اعتقالهم من طرف السلطات الجزائرية منذ 20 سنة، يعني في 20 سوداء، ومن يومها ما بانوش. هذوك هما نساء قاعدين يقصروا وكي نسقسيهم يقولوا لي يعني ما كنتيش عارفة باللي السلطات الجزائرية للأمن داهم وما زادوش بانوا؟ لا ما كناش على بالنا، غير كي بانت هاد لاسوساسيون اللي أنا اليوم قلنا يسلمك. معليش نسقسيوك، حنا إذاعة راديو ويب واسمها راديو دي سون فوا تاع المفقودين. اسكو سمعت ديجا بالمفقودين تاع العشرية السوداء؟ Les disparus pendant... Avez-vous déjà... Il n'y a pas de souci. Avez-vous déjà entendu parler des disparitions forcées en Algérie? Des disparus durant les années 90? Merci. Question? Non. معك الإذاعة راديو دي سون فوا. صح. Alors, mademoiselle, avez-vous déjà entendu parler des disparitions forcées en Algérie? هل سمعتي باختفاء القرصرية في العشرية؟ ما سمعتش بها. ما سمعتي بلي كاين مفقودين؟ الكبار ديجا يعرفوها، احنا ما نعرفوهاش. كيفاش على بالك بلي الكبار يعرفوها؟ باسكو هما عاشوها وما عاشوا فيها، احنا ما قريناها لا في المسيد ما كان يحكيها لنا برا. ما حوستيش انت تفهمي على هذه نو نو جامي. يعطيك الصحة. الله يسلمك. لو كان نقولوا لك باللي السلطات الجزائريه لي زوتوريتي الجيريان باللي دات السكان دات اكثر من 8000 شخص داتهم لحد اليوم مازال ما بانوش، والامهات تاعهم راهم شاك نهار راهم يطالبوا بالحقيقه للسلطات الجزائريه. واش رايك في هذا الحاله؟ والله ما على بالي واش نقول لك، مش نقول لك شو الناس اللي عاشوا هذاك الوقت واللي ماليهم اللي عندهم ماليهم راحوا لهم في هذاك الوقت هما اللي طالبوا بهاد الصوالح. احنا ما على بالناش بهاد العشريه سوداء. ما ميرسي مادموزيل. لا ماشي سمعت باللي كاين. انا عندي واحد صاحبي تاني هكذا باباه داوه في اسمه داوه في 92 كي زادوه هو ما شافش بابا لحد الان مازالوا في الحبس. ما قالوا لك شكون اللي داوه لابوليس شكون داوه واللي حتى اليوم مازال ما بانش. وليدهم ما راحوش للسلطات باه يطالبوا وليدو ما كي شغل انا وليدو انا نعرفو غير هكذا برك ما عندوني باباه ني يماه راحت وباباه داوه عايش وحده مع دارهم. Oui, parler de quoi? Avez-vous déjà entendu parler des disparitions forcées en Algérie? J'ai entendu vaguement. Franchement, j'habite pas là. Ici, j'habite à Genève, mais j'ai entendu. Il y a la télévision algérienne et je les suis vraiment. Et que savez-vous sur le dossier des disparitions forcées? Wallahi, pas grand-chose, mais j'aimerais bien vous m'informer. Je suis pas au courant. Je suis là en train de découvrir. Mais vraiment, je sais que c'est grave. Ça... Vous savez par qui ils ont été enlevés? On parle de 8023 disparus. Des gens avec peut-être un peu de mafioso, je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Par les autorités algériennes. Par les autorités algériennes? Non. En Algérie, ils ont été arrêtés chez eux depuis 20 ans et depuis ils n'ont plus réapparu. On parle de plus de 8023 disparus. Par notre gouvernement? C'est ça la disparition forcée. C'est des personnes qui ont été prises de chez eux par les autorités algériennes. Wallahi, je viens d'entendre ça, j'ai jamais entendu ça. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Taïch. Inch'Allah, vous m'apprenez des choses, hein, vraiment. Merci. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Nassera Dutour, la porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie. Je vous laisse écouter son interview avec mon collègue Arezki. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui parmi nous Madame Nassera Dutour, porte-parole du collectif des familles des disparus en Algérie. Madame Dutour, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Radio des Sans Voix. Permettez-moi de vous appeler Nassera. Pas de problème, bien sûr, avec plaisir. Merci. Nassera, vous avez fondé le collectif des familles des disparus en Algérie en 1998. Et depuis, vous menez un combat sans relâche. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à créer cette association et nous expliquer votre engagement pour la cause que vous défendez? Merci, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je vous remercie encore une fois de me recevoir à la Radio des Sans Voix. Ce qui m'a poussé à créer l'association, c'est en quelques minutes, c'est difficile d'en parler. En fait, c'est mon fils qui me porte. C'est mon fils qui me porte. C'est mon fils Amine qui a disparu le 30 janvier 1997 à Alger. Disparu, ça ne veut pas dire qu'il est sorti et qu'il a fait une fugue ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il a été arrêté. Et quand on parle de disparu, ce sont des personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre et que les forces de l'ordre ont fait disparaître et on ne sait pas ce qu'ils en ont fait et quel sort il leur a été réservé. Donc c'est depuis la disparition de mon fils que pendant que je cherchais mon fils que j'ai rencontré des familles de disparus sur ma route, partout, devant les tribunaux, devant les gendarmeries, dans les commissariats, les casernes, un peu partout. J'ai sillonné l'Algérie pour essayer de retrouver mon fils, chercher partout avec le peu d'informations que j'avais. Et en même temps, je rencontrais ses mères et je parlais avec ses mères et j'ai remarqué qu'on s'échangeait les informations. Chacun nous disait, est-ce que tu as été voir Sandra Antar, est-ce que tu as été voir Châteauneuf, est-ce que tu as été voir ceci, cela. Et donc, voilà, on se rencontrait chez le médiateur aussi beaucoup, à l'Observatoire des droits de l'homme. Et donc, l'idée d'une union, parce que je me suis toujours dit que l'union fait la force, d'une union avait commencé à prendre forme dans ma tête. Et j'en avais parlé déjà ici en Algérie pendant les 6 mois que je cherchais mon fils. Mais à l'époque, c'était impensable de parler d'union ou de parler de dénoncer les autorités algériennes, de dénoncer la disparition. Les familles avaient très peur. Et pour vous dire franchement, je ne comprenais pas pourquoi les familles avaient peur. Je ne pouvais pas concevoir que des familles à qui on a enlevé un enfant puissent avoir peur. Mais plus tard, avec les dossiers que j'ai traités, qu'on continue à traiter, j'ai compris pourquoi cette peur s'était installée un peu partout dans ce pays, pas seulement chez les parents disparus, mais c'était au niveau national et la peur nous poursuivait partout. Donc je suis repartie en France et j'ai retrouvé des familles de disparus qui étaient dans le même cas que moi, qui avaient leurs enfants qui étaient venus soit en vacances, soit qui vivaient ici, comme mon fils, et qui ont été arrêtés et disparus. Et on a commencé à se réunir à la Ligue des droits de l'homme, dans les locaux de la Ligue des droits de l'homme, la Ligue française des droits de l'homme, puisqu'on est à Paris là. Et voilà, j'ai commencé à constituer des dossiers pour les familles qui étaient en France, à transmettre au groupe de travail sur les disparitions forcées, à transmettre à Amnesty International, avec qui j'étais constamment en contact. Et voilà, mon combat a commencé à partir de là. Et c'était pas parti pour créer une association, c'était parti pour retrouver nos enfants. Moi, l'union, c'était pour faire pression pour retrouver nos enfants. Je n'avais pas, à l'époque, l'intention de créer une association pour créer une association. C'était vraiment faire une union pour retrouver nos enfants. Malheureusement, le temps s'est écoulé, les années se sont enchaînées les unes après les autres. D'abord, c'était les jours, les semaines, et puis après, c'était les années. Et bien sûr, suivant la politique de nos gouvernants, on a été obligé de changer de pensée, de changer. Aujourd'hui, c'est pas qu'on n'espère pas retrouver les disparus disparus vivants, il y en a encore. Nous en sommes persuadés et nous sommes en train d'œuvrer pour savoir où ils sont, mais malheureusement tout le monde n'est pas vivant. Mais aujourd'hui, on parle de vérité, de justice, on parle d'état de droit, on parle de toutes les actions qu'on mène dans le sens, on parle de tombes sous X au cimetière de la Halia. Je vous dis, c'est un peu trop court pour expliquer tout. Plus de 15 ans, ça fait 17 ans maintenant, plus de 17 ans que mon fils a disparu, donc expliquer 17 années de combat, c'est court. Combien de dossiers l'association traite-t-elle actuellement? Aujourd'hui, nous avons dossiers de disparus individuels, de dossiers individuels, ce qu'on appelle dossiers individuels. Nous avons 5400 dossiers papier. Quand je dis un dossier, c'est un dossier disparu, c'est un dossier où ça va de la photo du disparu, de la personne disparue, de son extrait de naissance, sa fiche familiale, tout l'état civil, tout ce qui concerne l'état civil,
le témoignage de la famille, souvent des témoignages d'autres personnes qui ont été témoignées officiellement devant des institutions algériennes. On a les démarches, la copie des démarches qu'a effectuées la famille. On a le dossier, le questionnaire qui est transmis au groupe de travail sur la disparition forcée des Nations Unies. Voilà, et quand on dit dossier, ça veut dire qu'on a le contact avec la famille, qu'on peut les contacter quand on veut pour mettre à jour ce dossier. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de familles jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas voulu déclarer volontairement leurs disparus, soit qui ne connaissent pas l'association, soit qui n'ont pas l'information. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup plus de disparus que ça dans ce pays. Quelles sont les démarches que vous entreprenez lorsqu'un dossier est complet et quels sont les résultats de ces démarches? Quand on appelle dossier complet, ce qu'on appelle nous dossier complet, c'est ce que je viens de vous décrire. Là, c'est un dossier où on a tous les éléments pour pouvoir aller devant les instances internationales. Donc, avant d'aller dans les instances internationales, bien sûr, on oriente les familles vers les instances nationales. Donc, on a des juristes ici au bureau qui peuvent rédiger des plaintes et accompagner les familles devant les tribunaux dans l'espoir que la plainte aboutit, bien sûr, mais malheureusement, les plaintes n'aboutissent jamais. Il y a des dossiers qui sont allés jusqu'à la Cour suprême, suivis par des grands avocats. Je ne citerai pas, mais ce sont vraiment des grands avocats qui ont suivi le dossier. Et la Cour suprême a confirmé le non-lieu qui a été donné en première instance. Donc après, de ce dossier, ce qu'on fait, c'est qu'on le présente au groupe de travail sur les disparitions forcées, qui le traite et qui après envoie au gouvernement algérien les questions pour savoir quelles recherches ont été mises en place, quelles sont les démarches qui ont été mises en place pour retrouver le disparu et ainsi de suite. Donc le groupe de travail reste en contact avec les autorités algériennes représentées à Genève pour éclaircir la situation de ces dossiers qu'on leur transmet. Sinon, nous saisissons aussi le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons aujourd'hui, je crois, près de 21 communications individuelles qui ont été présentées à ce comité. Nous avons fait condamner l'Algérie pour des cas individuels de disparition forcée 11 fois, il me semble, 11 ou 12 fois, pour des dossiers de disparus. Donc, ce n'est pas des dossiers qui dorment, c'est des dossiers qu'on suit, c'est des dossiers qu'on traite, c'est le contact avec la famille, c'est beaucoup de choses. Et c'est aussi pour la mémoire, c'est pour la mémoire, pour que la mémoire des disparus reste vivante. Nous avons besoin de toutes ces pièces, Nous avons d'ailleurs créé un centre de recherche pour la mémoire à Oran pour justement garder la mémoire des disparus vivante et que vérité et justice voient le jour. Pensez-vous que dans un futur proche, le gouvernement algérien accepte de dire la vérité sur le dossier? Penser dans un futur proche, peut-être pas. En tout cas, nous œuvrons pour cela. Hein. Nous œuvrons, toutes nos actions vont dans ce sens. C'est pour que le gouvernement finisse qu'on amène les autorités algériennes à dire la vérité. Pensez-vous? Non, je ne pense plus. Moi, je mets en place des actions pour pouvoir avancer dans notre recherche de vérité. Mais je suis sûre, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans un futur proche ou pas, mais en tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que ce futur proche soit demain et que la vérité se fasse. Merci Nassera, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous tous et au revoir. À très bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro de l'émission Citoyens de demain pour parler d'un autre sujet de droits de l'homme. Je vous invite à écouter l'émission Valeurs humaines de cette semaine car elle va compléter l'émission Citoyens de demain sur les disparitions forcées. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maître Moustapha Bouchachi qui nous a parlé des textes d'application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Je vous remercie et au revoir.